Kikou tout le monde, nous voici réunis aujourd'hui pour une guidance générale pour la nouvelle lune de mardi, de demain. Donc, je vais vous laisser choisir entre les 3 mandalas. Le premier, aujourd'hui, je remplis le monde d'énergie et de joie. Le deuxième, c'est le mandala avec les notes de musique. Et le troisième, c'est le mandala fleurs aux couleurs des chakras. Donc, je vais vous laisser un petit peu de temps. Et aujourd'hui, on va pas mettre le cochon, on va mettre le nouvel instrument. C'est l'arbre de pluie. Donc, j'espère que vous avez fait votre choix. On va passer au premier tirage. Alors, pour le premier tirage, aujourd'hui, je remplis le monde d'énergie et de joie. On va faire l'énergie générale. Donc, c'est je respire. Besoin de prendre du temps pour soi, de s'aérer. Après, la chute, le guide, l'examen et l'amour. Alors là, pour ce choix, j'espère qu'on voit bien toutes les cartes. Ok. Pour ce choix, je pense que la chute, c'est pas forcément une chute. Je pense que c'est plus la fin de quelque chose. Où justement vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous poser, de bien respirer, pour réfléchir à comment vous voulez finir ce passage pour arriver à quelque chose de nouveau. Le guide là, c'est aussi une nouvelle étape, vous chevauchez vers quelque chose de nouveau. Donc je pense que c'est un temps où il faut mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive et voilà, c'est la fin, mais il faut le prendre de manière positive derrière avec le guide. Quelque chose de bien va arriver avec la carte de la réussite derrière et l'amour. Alors ça peut être quelque chose de sentimental, mais ça peut être aussi, vous allez prendre plaisir, il va y avoir du partage dans votre nouveau projet. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai rempli le monde d'énergie et de joie. Vous allez mettre vraiment tout votre cœur dans ce nouveau projet. Alors peut-être que ça fait un peu peur de s'arrêter dans ce que vous étiez en train de faire, mais les bonnes choses derrière arrivent. Donc on va passer aux cartes suivantes. Message, sagesse, conversation, dualité. Alors là, on continue sur le tirage. On voit que c'est quelque chose où vous allez devoir peut-être parler, échanger pour vous rassurer, pour qu'il y ait plus de sagesse dans cette prise de décision où vous êtes en dualité. Vous voyez, c'est vraiment le côté de la chute que vous aviez. Et moi, je ne le vois pas du tout comme une chute. C'est vraiment la fin de quelque chose où, où il va vous falloir prendre un peu de temps, où il va vous falloir échanger avec quelqu'un ou même avec plusieurs personnes pour réussir à, arrêter cette dualité à l'intérieur de vous et réussir. Il y a l'examen, il y a la sagesse, il y a des choses qui arrivent avec bienveillance. Donc pour moi, ouais, n'ayez pas de crainte là-dessus. Pour ceux qui ont choisi ce tas, vraiment, pas de crainte. Et business, commerce, ego et certitude, confiance.
Donc on est vraiment là-dedans, dans ces énergies-là avec cette nouvelle lune. Alors une nouvelle entreprise ou un nouveau... ma bougie fait un peu de bruit. Excusez-moi, une nouvelle démarche. euh, alors là, c'est le commerce, mais ça peut être d'autres choses dans ce que vous entreprenez. D'accord? Ça peut être toute autre chose. C'est pas forcément dans le commerce, c'est vraiment dans l'entreprise, dans ce que vous avez envie de commencer. Alors faire attention hein, avec les dualités, à votre part d'ombre, à vos doutes, ce qui est logique d'en avoir quand on s'arrête sur quelque chose et où on commence une nouvelle étape. Il y a pas de problème là-dessus. Mais faites-vous confiance, hein, c'est vraiment la dualité, elle est vraiment entre ces deux cartes. Les énergies négatives et là la confiance que vous devez avoir en vous. Euh, Moi je vois quelque chose de beau derrière, hein. Il y a quand même quelque chose, même s'il y a des doutes et cette dualité, vous allez arriver avec vos conversations, avec sûrement des amis fidèles aussi, la réussite et beaucoup d'amour sur ce que vous allez faire. Donc n'ayez pas de doute, allez-y, posez-vous. Si vous avez besoin de ce temps, faites-le. Parce qu'il ne faut pas sauter les étapes en fait. Donc prenez ce temps pour vous et allez-y. Prenez le temps de vous poser, de respirer pour faire les choses et que ça vous rassure pour mieux avancer avec des énergies positives. Et l'inspiration, la bénédiction et les limites physiques, les mésaventures, c'est vraiment les énergies à chaque fois qui sont dans la dualité entre le mal et le bien. Mais sur les cartes finales du premier tirage, on avait quand même la réussite. Donc, il y a de la protection aussi ici, euh, malgré vos pensées négatives et vos limites que vous vous imposez vous-même. Là, on voit bien que sur ces cartes-là, ça vient pas de l'extérieur, les limites. Parce que vous avez les capacités, vous avez tout ça. Les limites, elles viennent de vous. Donc, du moment que vous ne faites pas le pas de vous dire, OK, là, c'est bon, euh, vous n'y arriverez pas. Mais vous avez tout pour. Alors, prenez le temps, faites les choses à votre rythme, mais allez-y, allez-y. Donc là, on va finir le tirage avec les petites cartes de conclusion. Donc la première, c'est l'Archange Marie. Miracle et bénédiction divine. L'Archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Donc pardonner à autrui, mais peut-être se pardonner aussi à soi. Là, je le vois plus dans ce sens-là. Mais voilà, dans tes démarches, quand tu fais tes pauses et tout, pense à l'Archange Marie et dis-lui ce que tu as envie de faire pour qu'elle t'aide dans ses bénédictions et qu'elle te les apporte. Et la deuxième carte, c'est « Je transforme mes critiques en gratitude ». Conclusion parfaite, synchronicité avec toutes les cartes. Même s'il y a plusieurs jeux, on revient toujours sur le même schéma. Intérieurement, je peux me dire « Je te remercie de la colère que tu as fait naître en moi. Elle m'apprend à comprendre ». Alors peut-être que c'est aussi ces moments de doute qui vous amènent dans de la colère ou dans des impulsions. Et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre du temps, de respirer pour passer vraiment toutes ces étapes entre la chute et le guide, entre l'ego et la, la confiance, entre la compassion, l'inspiration de votre projet et les moments où vous vous limitez tout seul. Donc voilà pour pour le premier tas, pardon. Je vais passer au second. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé, en sachant bien, et je le répète, que c'est une guidance générale et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde.
Ciao, ciao, et à bientôt pour la pleine lune. Alors, pour le deuxième tas, le mandala avec les notes de musique. L'énergie générale pour ce tirage sera sors jouer dehors. Alors, selon l'âge, on peut quand même s'amuser dehors, prendre du bon temps dehors, il n'y a aucun problème. Mais c'est peut-être prends du temps à te connecter avec la nature, à faire une balade, à promener ses animaux dehors ou ses enfants, à aller jouer avec eux. Prendre du temps dehors pour bien se connecter à toutes les énergies. Alors, le souhait, la prospérité, les accusations et la femme. Alors, pour ce tirage, je pense que le fait d'aller dehors te ferait du bien pour, pour faire pour réfléchir à tes envies, à, à la mise en place de projets. Je pense qu'il y a eu une période où, alors c'est pas forcément des accusations, je dirais peut-être des mots qui t'ont blessé dans la progression de ce que tu avais envie de faire par rapport à tes souhaits. Il y a eu des choses qui ont été dites et tu t'es dit peut-être que je vais pas y aller, quoi. Peut-être que je vais pas faire ce que j'ai envie de faire, ça n'a pas l'air de plaire. Moi, je dis fais-toi plaisir en fait. Va sur, va sur ce que la vie t'amène, sur les opportunités que tu peux avoir et qui seront bénéfiques. Et tu pourras retrouver le sourire, tu pourras te remettre à danser, à jouer les notes de musique, à profiter du plein air et à te faire plaisir. Faut vraiment, faut vivre pour soi aussi, quoi. Donc là, je vois que par rapport à tes énergies, alors qu'on soit une femme ou un homme, il n'y a pas de problème. Sur le plaisir, alors peut-être dû aux accusations, tu as eu ce moment où tu as coupé le truc, le projet, où tu t'es dit, ouais, non, laisse tomber, quoi. Mais le problème, c'est que là, tu es sur un moment où c'est plate pour toi. Il n'y a pas d'avancement, pas de progression. Tu t'ennuies un peu, quoi. Tu es sur la direction de j'ai envie de rebouger, mais tu te bloques toi-même par rapport à ce qui a été dit, alors que tu as la carte là quand même de la prospérité, de tu peux y aller. On est vraiment dans ces énergies-là avec la nouvelle lune, des gens qui ont envie de faire mais qui se bloquent beaucoup. Le premier tirage a été aussi beaucoup dans ces énergies-là. Alors, la deuxième. Amour, sentiment, passion, plaisir, séduction, conflit et jalousie. Voilà, je pense que les accusations qu'il y a eu par rapport à vous, c'est vraiment par rapport à ça. Il y a eu de la jalousie, de la médisance. Les gens, quand ils bougent pas, ils parlent sur la vie des autres. Mais je pense que par rapport à ton projet, alors c'est pas forcément quelque chose de professionnel, hein, c'est peut-être quelque chose de personnel, plus sur le côté sentimental. Je le vois un peu comme ça là. Après, ça peut être quelque chose de professionnel, je dis pas, hein, mais je pense que pour une majorité, ça sera quelque chose sur une relation avec quelqu'un, où il y a des liens forts, hein, où il y a quelque chose ouais, t'as envie d'y aller, quoi. C'est le cœur qui parle, quoi. La tête, elle a pas envie de. Et ce côté un peu au milieu où en ce moment, vu que tu as ce conflit-là, peut-être même intérieur, en plus de ce qu'on t'a dit, euh, excusez-moi, t'oses pas y aller, t'oses pas franchir le pas, quoi. Donc peut-être que ça dit aussi par rapport à sors jouer dehors, vas-y, ressors, relaisse-toi, permets-toi de ce style de relation, ce style d'échange. Vas-y, vas-y. On continue.
la création, le renouveau, le projet, la planification, la prise de conscience, la solution, les ressources, la vérité. Donc là, sur le projet, qu'il soit sentimental, professionnel ou autre, euh, tu vas avoir cette prise de conscience en prenant ce temps-là, en acceptant euh, que ton cœur te parle et que tu, f- tu fasses ce choix, quoi. Tu vois, la lumière va revenir, tu vas avoir cette solution qui va venir à toi. Alors peut-être parce que tu vas aussi échanger, danser, je sais pas, tu vas sortir et euh, tu vas trouver ce truc. Tu vas dire, mais ouais, mais pourquoi je me suis bloquée à ce point-là? Pourquoi? Alors que la solution, elle est simple, elle est là. Mais tu ne le voyais pas. Elle était pour toi, elle était gâchée un peu par ces conflits peut-être intérieurs, mais aussi par les propos qu'on a amenés enfin, par rapport à toi. Donc là, tu vas y aller sur la fin, tu vas lâcher le truc et tu vas te laisser aller et ça va être le kiff, vraiment. Donc là, je vais prendre les deux dernières cartes pour conclure. Donc la première, c'est l'archange Zachiel. Purification, corps, cœur et esprit. L'archange Zachiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique du passé, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Donc c'est une très belle conclusion par rapport, on voit un peu plus ce qui se passe là. Les mots ne sont peut-être pas récents et le conflit est peut-être plus à l'intérieur de toi par rapport à ces mots qui résonnent toujours en toi et qui sont limitants, bloquants. Et tu vois, on te dit, ouais, laisse parler ton cœur, fais les choses avec amour. Et peut-être que pour purifier, ce côté d'aller dehors, de te ressourcer avec la nature sera la solution. Avec les cartes de conclusion, ça amène aussi un peu plus sur les cartes et comment elles ont été guidées dans ce tirage. Mais je le vois bien comme ça, quoi. Laisse-toi aller, sors, bouge, va te ressourcer avec des amis, avec de la musique où tu peux redanser, rebouger, même en pleine nature toute seule, hein. On peut, vous pouvez, fille ou garçon, danser, profiter et faire les choses. Reconnexion avec la terre, avec l'air, le soleil, avec la nouvelle lune. Et sur la dernière carte de conclusion, c'est j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif, ou dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Donc là, tu vois, on est vraiment dans ce truc de conflit intérieur par rapport à ce qu'on m'a inculqué, ce qu'on m'a appris, les mots qu'on a répétés. Alors, c'est pas forcément familial, ça peut être avec les profs, ça peut être avec plein de choses dans les projets qu'on a, selon l'âge que vous avez, selon la situation dans laquelle vous êtes. C'est des guidances générales, donc il faut le faire par rapport à vous vraiment. Et là, est-ce que le négatif que je me répète aussi régulièrement est vraiment la bonne solution? Est-ce que c'est la bonne interprétation que j'ai? Je ne dirais qu'une chose, à vous de voir selon la situation dans laquelle vous êtes et selon ce que vous avez envie de faire. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce tirage, cette guidance vous aura plu pour le deuxième choix et je vais passer à au troisième tas. On se retrouve pour la prochaine guidance, ça sera pour la prochaine pleine lune. Ciao, ciao. Alors, nous voici pour le troisième tas. J'éteins la bougie parce qu'elle faisait un bruit qui pouvait peut-être énerver les gens. Donc, le mandala avec les couleurs des chakras.
Faites une activité calme. Alors peut-être que vous avez besoin, avec le mandala, qui est toujours tiré comme les oracles au même titre, euh, peut-être que vous avez besoin de refaire un travail pour rééquilibrer tous vos chakras. Besoin de vous poser et de rééquilibrer là avec cette nouvelle lune. Les premières, le potentiel, écoutez, la culpabilité et le compromis. Donc, sur ces premières énergies, je dirais, j'essaye de recentrer un peu, je dirais qu'on a besoin de prendre son calme, énergie générale sur les 3 mandalas qui ont été tirés aujourd'hui. Besoin de calme, besoin de puiser en nous pour trouver ce potentiel, pour trouver ce qu'on a envie de faire quand on a choisi cette guidance. Besoin de s'écouter vraiment au fond de soi, cette lumière qu'on a au fond de nous et qu'on a besoin de trouver et d'écouter. Voilà. Parce qu'il y a une part en vous de culpabilité où je dirais peut-être qu'on vous amène à cette culpabilité. Il y a une énergie tierce qui vous empêche d'aller vers ce que vous avez envie d'aller. Mais en vous écoutant réellement, en allant au fond de vous, en puisant cette énergie-là positive, en rééquilibrant tout, vous allez trouver la solution pour qu'il n'y ait plus ce côté de culpabilité et qu'il n'y ait pas de reproche envers vous. Voilà. Pour que les choses soient, qu'il y ait une bonne, pas forcément négociation, mais que vous disiez, voilà, moi j'ai envie de faire ça, j'ai ça et ça, je sais que je suis capable, pardon, excusez-moi, mon ventre commence à gargouiller, mais je n'ai pas à culpabiliser si je fais les choses bien équitablement pour ceux qui m'entourent, pour ma famille ou pour mes collègues, mais je vis aussi pour moi, pour mon bien, et quand on se fait du bien, on fait du bien aux autres. Voilà. On va continuer avec celui-là. Alors, voyez le moi, vous tournez en rond. Alors ça peut être l'ego, mais ça peut être aussi le fait que, vu que vous culpabilisez de quelque chose, ben, vous êtes sur vous en train de dire ouais, je vais pas faire ça bien, je vais pas faire ça. Non, écoutez-vous, il y a la naissance de quelque chose. Il y a, il y a la, il y a la création de quelque chose. Donc là, en plus, avec les 2 cartes, c'est vraiment quelque chose. Mais il faut arrêter de s'écouter, de faire de même si là, il y a marqué s'écouter, faut pas le faire dans le sens négatif. Je pense que c'est la culpabilité qui fait que vous ressassez, mais vous vous écoutez pas dans le bon sens. Voyez? Vous équilibrez pas les choses, donc vous êtes sur des énergies un peu négatives. Donc, prenez le temps, posez-vous, faites une méditation, un voyage sonore, peu importe, du yoga, quelque chose qui vous fait du bien, une activité calme, un pulse, n'importe quoi. Posez-vous et faites que, voilà, on arrête de faire que le cerveau ressasse, pour voir un peu plus le positif plutôt que le négatif. L'hiver. Alors, là, je pense que la création de votre projet, vous allez arrêter de cogiter sur cette période d'hiver. Donc ça va, elle n'est pas très loin. La période sera pas trop longue. Après, peut-être que les personnes qui seront aussi le plus connectées à cette guidance seront les Capricornes, Verseaux et Poissons. Vous voyez, ils le disent là, c'est vraiment
vivez l'instant présent, connectez-vous aux choses, arrêtez de ressasser le passé. Et alors, peut-être que, alors ça sera pas forcément, je le vois pas forcément comme quelque chose dans la clairvoyance et tout, mais plus que si vous vous écoutez, vous aurez des choses qui vont revenir à vous. Vous allez avoir comme vous voyez, un flash, un truc qui va vous dire waouh, là voilà, ça c'est ça en fait. Je vais le faire comme ça et c'est comme ça que je vais le développer, c'est comme ça que je vais arrêter de culpabiliser, c'est comme ça que le monde autour de moi va aussi accepter ce nouveau projet. Alors ce nouveau projet ou cette nouvelle relation, vous voyez là, je viens d'avoir un petit flash. Peut-être que c'est aussi par rapport à une relation amoureuse pour certains. Je vois ça. Peut-être que la personne à qui vous êtes n'est pas acceptée, ou peut-être que euh, vous ne vous autorisez pas à aller vers cette personne. À voir selon le message qui vous parle le plus. Alors, le reste. Oui, ouais, je vois. Alors, si vous êtes un homme, ça vous parlera peut-être plus, mais c'est aussi la part masculine. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous amène dans l'inaction. Cette part masculine ou cette autorité masculine autour de vous, ce regard masculin qui vous empêche de faire quelque chose et qui vous amène, ouais, l'accablement, le fait de ne pas pouvoir mettre à bien votre projet ou mettre à bien votre relation. Ouais, je le vois bien comme ça. Sur ce tirage-là, j'ai vraiment le truc de l'autorité un peu paternelle ou même un grand-père sur le côté culturel et qui bloque dans une relation. Voilà. Alors, certains, ça sera vraiment professionnel, mais sur d'autres, je vois vraiment le côté cœur, pardon, excusez-moi, le côté cœur qui domine en fait sur ce côté où vous laissez pas aller. Et si vous êtes une femme par rapport au côté homme, c'est peut-être aussi ce côté de y aller un peu plus de comment dire, de moins culpabiliser sur le côté peut-être maman, famille, sur votre projet, de dire voilà, les hommes, on leur reproche pas quand c'est eux, et nous, on nous le reproche. Alors peut-être que ça sera ce côté-là. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je le vois comme ça, sur le côté projet professionnel. Le fait ouais, de pas se laisser aller là-dedans, de pas culpabiliser parce qu'on est une maman et qu'on veut mettre des projets, qu'on se dit ouais, mais les enfants, les machins, les trucs, bah, il y a des crèches, il y a des maternelles, il y a des nourrices. Et c'est pas pour ça qu'on aime moins nos enfants, parce qu'on est épanoui, parce qu'on est équilibré dans nos activités. Et c'est d'autant plus pas qu'on aimera plus nos enfants, mais que si on est épanoui, on vit mieux les choses avec eux. Si on est atterré, on va être euh, plus en colère, moins réceptif et on fera moins bien les choses. Donc, euh, donc ouais, allez-y dans vos projets, dans vos relations amoureuses, faites-vous plaisir. Donc on va faire les petites cartes de conclusion. À vous, vous en avez 3 qui sont sorties. Donc l'archange, pardon, Zachiel, pardon et libération. L'archange Zachiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie et vivre ta foi et ta paix intérieure. Donc vous voyez, la carte de conclusion, elle est vraiment de passer des énergies négatives au positif et arrêter de culpabiliser, se pardonner, travailler les énergies différentes. Et là, je sais pourquoi cette carte avec les chakras est sortie, enfin ce mandala. C'est vraiment ça. Pardonnez-vous, équilibrez-vous, travaillez sur cette
cette énergie-là, bienveillance, paix intérieure. On fait le truc tranquille. L'archange Uriel, fin d'un cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Vous voyez, tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Vous voyez, je pensais à père ou grand-père, et en fait, c'est peut-être même plus loin, vous voyez, sur des mémoires karmiques, et peut-être que ça vient de loin, mais vous avez ce truc qui est là à l'intérieur de vous. Il faut faire un déblocage. Il faut débloquer à ce niveau-là, libérer tous ces doutes, ces énergies, peut-être faire le bonhomme avec les allumettes, euh, faire un soin, voyage sonore, méditation, yoga, faire quelque chose qui vous libère de ces énergies et voilà, que vous retrouviez cette lumière, quoi. Franchement, j'adore. Chronique. Alors, dernière petite carte de conclusion. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Vous voyez, on est là-dedans, dans cette culpabilité, synchronicité encore. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement, enfant, ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Ah ben, conclusion parfaite sur le tirage. C'est vraiment ce qu'on a dit avant et qui termine cette guidance. Donc là, faites-vous confiance, faites selon ce que vous avez envie, sans blesser les autres. Il y aura des compromis, mais en expliquant clairement ce que vous avez besoin pour être vous dans votre totalité, dans votre entièreté. Les gens qui vous aiment et qui seront autour de vous vont vouloir vous voir vous épanouir. Donc si vous l'expliquez vraiment avec tout ce que vous avez au fond de vous, au fond de votre cœur, les gens qui vous aiment vous soutiendront sans aucun problème. Donc faites-vous confiance, allez-y. Je sais que parfois c'est pas facile, il y a des situations qui sont compliquées quand il y a un manque de soutien ou quand les gens ne comprennent pas. Alors ne le dites pas dans le cri, ça ne sert à rien. Là on le dit bien, travailler sur le pardon, la compassion, la tolérance, comprendre que notre avis n'est pas forcément celui des personnes, parfois aînées ou autres, mais qu'on peut avancer quand même avec des différences. Souvent, c'est les différences qui font les choses et qui font évoluer les choses. Donc, pensez-y, faites-le calmement, prenez le temps avant pour vous de bien voir comment vous allez amener les choses et puis allez-y quoi. Mettez des commentaires, n'hésitez pas à liker et on se revoit pour la prochaine guidance pour la pleine lune. J'espère que cette guidance-ci vous aura plu. C'est un peu bordélique la fin, je suis désolée. Mais voilà, faites-vous plaisir. Il me touche beaucoup ce tirage en fait. Donc on se retrouve aux prochaines guidances pour la pleine lune. Ciao, ciao et plein de bonnes choses pour vous.